le Real Madrid accueille Manchester City pour une revanche, pour une finale de la Ligue des Champions avant l'heure. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis très heureux car on va réagir au tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions et des demi-finales de Ligue des Champions. Des matchs incroyables, des matchs enthousiasmants, très excitants, notamment ce choc entre le Real Madrid et Manchester City. Paris Saint-Germain face à Barcelone, le match de toutes les histoires. Atlético Madrid-Dortmund, le match peut-être le moins excitant, mais tout aussi intéressant. Et le Arsenal-Bayern, un match tant intéressant par le calibre des deux équipes, les histoires qu'il y a eu entre les deux clubs et le match que ça va nous donner. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner. On est bientôt 1000 sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner aussi à mon compte Twitter. On est bientôt 3000. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, t'abonner et donc laisser un commentaire en me disant quelle est pour toi l'affiche la plus excitante, celle que tu as le plus hâte de regarder. Place à la vidéo. Commençons par le match de toutes les histoires, le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Tant d'histoires dans ce match. Kylian Mbappé qui affronte son futur rival de son futur club, le Paris Saint-Germain qui a créé une sorte d'histoire, une rivalité entre guillemets entre eux et le FC Barcelone. Les supporters se chamaillent très souvent sur les réseaux sociaux. Nous allons avoir un beau match. Un match très équilibré qui pour moi, ce sont deux équipes de plus ou moins le même niveau. Mais attention, le FC Barcelone laisse beaucoup d'espace dans leur dos et le Paris Saint-Germain a un joueur qui aime les espaces, qui aime bouffer ces espaces et ce fameux joueur n'est tout autre que Kylian Mbappé. On se retrouve là pour un match assez serré, un match très ouvert. Je peux imaginer le Paris Saint-Germain comme le FC Barcelone se qualifier. Pour le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone était l'une des équipes à tirer. C'est-à-dire, pour moi, pour les Parisiens, il valait mieux prendre un FC Barcelone plutôt qu'un Atlético Madrid. Un Atlético Madrid qui a un jeu plus fermé, un jeu plus défensif, qui tend vers les contre-attaques très rapides dans le dos. Ça aurait pu faire très mal au Paris Saint-Germain. Alors que le FC Barcelone est une équipe qui va jouer au football, mais qui va laisser beaucoup d'espace. Et pour le Barça, c'est pareil. Le Paris Saint-Germain était l'une des équipes à prendre, entre guillemets, avec évidemment Dortmund que je ne compte pas car tout le monde voulait Dortmund, et l'Atlético, il restait que le FC Barcelone, que le Paris Saint-Germain, excusez-moi. Donc c'est un match de tous les enjeux, de toutes les histoires. L'une de ces deux équipes va aller en demi-finale. C'est assez fou tant les deux équipes ne réalisent pas non plus une excellente saison. Le Paris Saint-Germain est dans une phase de reconstruction. Le FC Barcelone, Xavi va partir. On a vécu un début de saison assez compliqué. Donc ce match risque d'être très très intéressant. Pour moi, j'imagine difficilement un vainqueur. Je mettrai quand même une petite pièce peut-être sur le FC Barcelone qui est capable du pire comme du meilleur, capable d'éliminer Naples, mais quand même capable de perdre ou de s'incliner très facilement face à d'autres équipes. Le Paris Saint-Germain a aussi ses chances. Ce sera un match très ouvert. Bon, passons au choc. Passons à la partie 3 de ces 3 matchs consécutifs entre le Real Madrid et le Manchester City. Premier match en 2020 où Manchester City de Guardiola a éliminé le Real Madrid de Zidane. Ensuite, il y a eu la magie de Karim Benzema, la magie de Rodrigo face à Manchester City. Et l'année dernière, c'était tout bonnement une humiliation pour le Real Madrid face à Manchester City. Nous avons là le Real Madrid, ex-gagnant de la Ligue des Champions, face au tenant du titre de la Ligue des Champions. Nous avons là la finale avant l'heure de cette Ligue des Champions, un match très important, un match à haute tension. Un match de toutes les histoires aussi, car avec la revanche par rapport à l'année dernière, les Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Bref, ce match risque d'être incroyable. Carlo Ancelotti face à Guardiola. Mais attention, qui est le favori de cette confrontation? Bon, il est clair que Manchester City sont les favoris de ce match. Tant le Real Madrid réalise une assez bonne saison, mais sans ce numéro 9, on ne les voit pas non plus meilleurs peut-être que l'année dernière, si ce n'est Jude Bellingham. Et par contre, Manchester City, je ne le trouve pas plus fort que la saison dernière. Je les trouve au même niveau, voire un peu moins fort, un peu moins dominant, un peu moins monstrueux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être les outsiders, mais il est bon de rappeler que Manchester City, cette saison, a eu beaucoup de mal face aux grandes équipes, face à Liverpool, face à Chelsea, face à Tottenham. C'était des matchs souvent très ouverts, très serrés, où ils n'ont pas dominé comme à leur habitude. En plus, la course au titre va leur prendre beaucoup d'énergie quand tu vois le Real Madrid qui, eux, sont plutôt sur un bon fauteuil de points par rapport à Girona et le FC Barcelone. Ça peut jouer. Maintenant, l'une des choses qui va aussi dans le sens du Manchester City, c'est que le match retour se joue pour l'instant, parce qu'il y a des discussions, mais pour l'instant, se joue à Manchester City. Et attention, c'est très difficile de jouer un match retour à Manchester City.
prendre le Manchester City sur une double confrontation est très compliqué. C'était clairement l'équipe à ne pas prendre dans ces quarts de finale et le Real Madrid tombe dessus directement. Ça va être compliqué pour le Real Madrid, ça va être compliqué aussi pour Manchester City, car j'imagine que Manchester City, l'équipe qui le voulait le moins prendre, était le Real Madrid forcément. Donc voilà, ça va être un match à fort enjeu, un match à haute intensité, le prime du football européen, un beau match à regarder. Le favori est clairement Manchester City, mais le Real Madrid, attention, il ne faut pas les enterrer. Le Real Madrid, c'est les champions de cette compétition. Il y a la magie autour du Real Madrid. C'est vraiment, il y a une aura autour du Real Madrid en Ligue des Champions. Et s'il y a bien un moment où le Real Madrid peut gagner, c'est quand personne ne croit en eux. Et là, clairement, personne ne croit en eux. Par contre, si le Real Madrid joue le retour au Bernabéu, ça change vraiment la donne. Un Real Madrid qui fait le maximum à l'Etihad Stadium, à Manchester City, et qui va défendre ses points d'avance ou ses buts d'avance au Santiago Bernabéu, là où toutes les soirées magiques peuvent avoir lieu, ça change vraiment la donne et ce serait vraiment un coup dur pour Manchester City. Maintenant, qui je vois gagner entre ces deux mastodontes du football européen? Je vois quand même Manchester City s'imposer tant le match retour est donc à l'Etihad Stadium. Le Real Madrid peut créer l'exploit car ça reste quand même un petit exploit de battre Manchester City parce que pour battre Manchester City aller-retour, il faut se lever très tôt le matin. Mais attention, pour moi c'est du 55%, 45% de chance pour le Real Madrid. C'est pas plus, pas moins. Je ne pense pas que Manchester City va pouvoir les humilier comme l'année dernière parce que je rappelle l'année dernière le 4-0 à l'Etihad Stadium, on s'en rappelle encore aujourd'hui du côté de Madrid. Maintenant, place aux deux derniers matchs que je trouve aussi assez intéressants. Arsenal qui va affronter un Bayern malade, même s'ils ont claqué un 8-1 récemment en championnat, ça reste un Bayern assez malade. Arsenal qui est premier de Première Ligue, qui joue la course au titre à fond, qui va affronter Manchester City le 31 mars. Attention à cette date qui peut créer beaucoup de tort à Arsenal, créer une méforme, créer un bouleversement dans la saison. Mais pour moi, c'est un match assez équilibré. C'est du 50-50. Arsenal peut remporter cette double confrontation et le Bayern aussi. Attention, le retour se joue à l'Allianz Arena, au Bayern donc. Donc, petit avantage quand même pour le Bayern. Mais attention, Arsenal est capable. Mais le problème, c'est qu'Arsenal fait son retour en Ligue des Champions, son retour en quart de finale. Ils ont cette inexpérience en Ligue des Champions par rapport à un Bayern qui connaît cette compétition, qui connaît les enjeux de ce match. Un autre point noir pour Arsenal, qui est la course au titre. Ils vont laisser beaucoup d'énergie, beaucoup de plumes dans cette course au titre. Je ne les imagine pas pouvoir maintenir un tel niveau, un niveau aussi élevé en Ligue des Champions et en Première Ligue. Il va y avoir forcément pas un choix, mais un choix inconscient de la part des joueurs où ils vont perdre de l'énergie, perdre des plumes et forcément ça va être un désavantage. Mais attention, le talent est présent à Arsenal. On a du Bukayo Saka, on a du Martin Odegaard, Declan Rice. C'est des joueurs de top niveau. C'est des joueurs qui sont capables de faire la différence, surtout face à ce Bayern, mais qui ce Bayern aussi a de grands talents. On peut compter sur Harry Kane, qui connaît très bien Arsenal. On peut compter sur Jamal Musiala. On peut compter sur Kimmich. On peut compter sur Manuel Neuer. Il y a du talent de deux côtés. Ça sera un match très palpitant. J'imagine quand même le Bayern s'imposer par expérience pour le retour à l'Allianz Arena. Mais ça reste quand même un match ouvert. Dortmund Atlético de Madrid, le match que beaucoup de gens ne vont pas regarder. Ce match risque de passer dans la chaîne BIN 9 3 quarts. Ceux qui ont la ref, vous êtes les GOAT. Un match quand même intéressant, mais pas le plus séduisant, on ne va pas se mentir. L'Atlético qui, après avoir éliminé courageusement l'Inter de Milan en ayant produit quand même un assez bon football, affronte le petit pousset de cette compétition, le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund peut espérer un miracle, mais malheureusement, ça va être compliqué pour eux qui vivent une saison assez en dents de scie. Et Atlético Madrid qui, franchement, peut espérer aller très loin dans cette compétition. Éliminer le Dortmund, jouer contre le Barça ou PSG reste à leur portée et aller en finale, ça peut vite devenir un parcours très intéressant pour l'équipe de Cholo. Le Cholismo n'est pas mort et peut-être qu'il ira même en finale de Ligue des Champions. Je suis très content de ces tirages au sort de quart de finale de Ligue des Champions et de demi-finale de Ligue des Champions. Ça reste pour moi de très belles affiches. Je suis très hypé, j'ai hâte d'en parler, j'ai hâte d'analyser match par match. Ce seront de grands talents qui vont s'affronter et aussi des confrontations très équilibrées, très ouvertes. Manchester City, Real Madrid, même s'il y a un avantage pour City, ça reste un match ouvert. Arsenal-Bayern, un match très équilibré. PSG, Barcelone, un match aussi très équilibré. Et Atlético qui est légèrement au-dessus pour moi de Dortmund.
N'hésitez pas à me dire en commentaire qui pour vous va s'imposer, qui pour vous va aller en demi-finale et qui sont les favoris de cette Ligue des Champions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, réaction au tirage au sort. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Objectif les 1000 abonnés les gars. Un max de pouces bleus, peut-être les 100 pouces bleus. Je peux compter sur vous. Allez, let's go. Et en commentaire, dites-moi encore une fois quel est le match qui vous hype le plus. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.